Notre réunion de groupe, on était essentiellement sur les sujets budgétaires. Vous savez qu'on va avoir la loi de règlement sur le budget 2014 là, qui arrive en commission. Et donc, on est en face d'une exécution catastrophique du budget 2014 avec une explosion à nouveau des déficits. On est un des rares pays de l'Union européenne à repartir sur les augmentations de déficit. On est à plus de 10 milliards d'euros, 10 milliards 7, je crois, ou 10 milliards 4, enfin bon, plus de 10 milliards. Un effondrement des recettes de l'IS de 10 milliards également, ce qui traduit bien une asphyxie de l'économie et tout ça dans un contexte qui est très favorable en matière de taux d'intérêt. Et donc la demande que l'on reformule, c'est celle d'avoir un collectif budgétaire de façon à avoir un point précis sur la situation budgétaire et que ce ne se retrouve pas sur 2015 sur les mêmes dérapages qu'en 2014. Or, il semble à ce stade que le gouvernement refuse toujours la tenue d'un collectif budgétaire. Gilles Carrez l'a demandé en tant que président de la commission des finances. Et nous, on le réitère aussi de notre côté au nom du groupe, surtout à un moment où il y a eu, par ailleurs, les cadeaux présidentiels commencent. On a eu l'annonce des contrats aidés pour essayer d'endiguer l'explosion des chiffres du chômage. Il y a eu la prime également sur les créations des premiers emplois en TPE, sur la fonction publique. Enfin bref, on était dans tous les domaines. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'avoir ce point d'étape, un collectif budgétaire très, très rapidement. Si vous ne l'avez pas. Après, c'est charge au gouvernement. Ça veut dire qu'on est dans une opération comme on le sera l'année dernière. C'est-à-dire on nous a masqué les comptes toute l'année pour arriver à un déficit de plus de 10 milliards d'euros. Et encore une fois, on est pratiquement les seuls, je mets les Grecs de côté, mais les seuls en Europe à avoir les déficits qui continuent qui repartent à la hausse. C'est 10 milliards de plus. Oui. 10 milliards sur les Oui, voilà, c'est ça, oui. 10 milliards et quelques, je ne sais plus je ne sais plus si c'est 10 milliards 4 ou 10 milliards 7. C'est l'exécution qui a été dénoncée par Didier Migaud la semaine dernière et qui va être repris là dans le cadre de la loi au règlement. Sur les textes de la semaine, demain, sur la convention judiciaire France-Maroc, est-ce que vous avez... Oui, je crois qu'on la vote. C'est Luc Châtel qui sera notre intervenant. Renseignement aussi. Alors on aura le même vote qu'on a eu en première lecture. Hein. Sur la convention, les familles de victimes, de familles de victimes disent que... Ça c'est autre chose, c'est pas sur le Maroc, c'est avec France-États-Unis, non sur le Maroc, d'accord. Ils disent en gros, les changements vont faire en sorte que elles ont le sentiment qu'elles seront moins écoutées par la justice marocaine que par la justice française telle que c'était aujourd'hui. Il faut passer les victimes françaises. Honnêtement, je préfère que vous voyiez Luc Châtel si vous avez des questions là-dessus. J'ai pas regardé de près la convention. L'accord d'association avec l'Ukraine, vous voterez jeudi Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Non. Et sur la SNCF, enfin sur le Shoah Sur la Shoah, on s'abstient. On a obtenu la modification, puisque suite aux remarques qu'on avait faites, c'est-à-dire qu'on considérait on pouvait interpréter la lecture en disant qu'il y avait une continuité entre l'État de Vichy et le gouvernement de la France. Donc c'était bien évidemment pas acceptable pour nous. Donc il y a eu une modification et on a obtenu un échange de courrier entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis qui vaut modification du texte. Sur la deuxième lecture sur l'asile, vous restez contre? Sur l'asile, oui, on est complètement opposé. C'est-à-dire qu'on reste sur un texte sur lequel on pouvait espérer qu'il y ait, sur les principes de base au départ, on était plutôt sur une vision assez favorable qui devait mettre plus de droits et plus de devoirs. À l'arrivée, il y a plus de droits, mais il n'y a pas plus de devoirs.
notamment sur le fait le point dur, c'est qu'on demandait qu'en cas de refus, ça vaille décision de quitter le territoire. Or, bon, c'était refusé, donc on est contre. S'il y a un jour une loi pour limiter à 70 ans l'âge des élus, la voterez? Ah, certainement pas. Moi, je suis complètement opposé à ça. Je crois que c'est de l'infantilisation à la fois du corps électoral et des élus. Parce qu'on peut pas. Il faut aussi laisser les électeurs libres de faire leur choix. Je pense que personne d'autre, mieux que les électeurs, est capable de savoir si un élu assume ses responsabilités, les assume correctement ou pas. Et d'ailleurs, il y aurait sans doute un petit sujet constitutionnel, à mon avis. Ça ne peut pas être modifié par la loi. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une modification de la Constitution. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Non? Il n'y a pas parlé des règlements, de l'accord avec C'est un sujet qui relève du bureau politique et pas du groupe. On a un bureau politique tout à l'heure. Donc c'est là que le sujet doit être évoqué. C'est bon? Merci.